Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette conversation. Euh, j'ai pensé qu'il est 20 heures, donc nous allons commencer, les autres nous rattraperont en chemin. Alors, j'ai pensé qu'il était bon euh, de rendre compte au peuple camerounais de ce qui se passe, des discussions que nous avons engagées et des différentes négociations qui ont en ce moment lieu entre les partis. Euh, donc, je prendrai quelques minutes aujourd'hui pour fidèlement rendre compte au peuple afin que chacun sache exactement où est-ce qu'on en est, parce qu'il y a une grande échéance dans quelques semaines et il est bon que tout le monde soit informé et que les gens sachent de quoi il est question. Alors, nous avons dit il y a quelques semaines que notre ambition était d'aider le peuple camerounais à se défaire de M. Biya et de son gang de 47. Nous sommes partis sur le constat qu'il y a au Cameroun un système qui a fait déjà 43 ans. Ce système ne traite pas son peuple comme il faudrait traiter un peuple. Monsieur Biya a 92 ans et quelques mois. Il est un président dépassé. Il n'assume plus ses fonctions normalement. Et il y a donc une sorte de vice-président dans le background qui assume les fonctions de président de la République du Cameroun. Et ce vice-président dans le background est M. Ngongo, qui parle donc au nom du président de la République. Alors, pour moi, les données étaient simples. C'est que tant qu'il n'y avait pas eu élection, cette délégation de pouvoir faisait sens. Parce qu'un président peut effectivement choisir de déléguer partie de son travail à un de ses collaborateurs. Mais à partir du moment où on sait que ce président n'est plus valide, ne peut plus assumer ses fonctions, et que malgré cela, on va quand même à une élection au nom de ce président invalide, il y a problème. Et c'est pour ça que nous nous sommes désolidarisés de l'action de la présidence de la République du Cameroun qui souhaitait perpétuer cette délégation et même changer la loi pour prendre un plus grand avantage de cette délégation. Le plan, il est simple. C'est que on sait que le président Paul Biya est invalide. Il ne peut plus être président de la République, c'est clair, puisque lui-même a besoin d'aide. Ça aussi, c'est évident. Alors, on l'amène et on fait une campagne en son nom et on l'impose aux Camerounais en son nom. Et juste après, on fait passer une loi à l'Assemblée nationale qui votera donc l'instauration d'un vice-président nommé par le président de la République, nouvellement élu. Et ce vice-président, évidemment, sera M. Ferdinand Ngongo. Donc, ça, c'est le constat duquel nous sommes partis. Et nous avons dit que si M. Ngongo veut être président de la République du Cameroun, il est bon, c'est maintenant l'occasion, il est bon qu'il se déclare candidat à la présidence de la République du Cameroun.
Il n'est pas bon qu'il utilise, qu'il trompe le peuple en brandissant un candidat, M. Biya, et en trompant le peuple camerounais, alors que c'est lui qui, en réalité, est en train d'être candidat. C'est lui le vrai candidat. Alors, cela a créé des problèmes et ça nous a poussé à décider de faire que la chose soit connue publiquement. De sorte que les Camerounais sachent que cette élection est en fait un coup d'État organisé par Mme Biya, M. Ngongo, M. Baboké, qui sont en réalité les trois cerveaux de ce gang. Ceux qui suivent au niveau du RDPC suivent quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Donc, parce qu'on leur a dit que c'est le président de la République, il faut être fidèle au président de la République, eux aussi, un peu comme des moutons, ils suivent. Parce que, bon, ils n'ont pas l'information, ils n'ont pas la bonne information, et ils pensent être en train de rendre service à M. Biya, alors qu'en réalité, ils sont en train d'activement participer à un coup d'État. Parce que ce qui se passe est bel et bien un coup d'État. Donc, voilà d'où nous sommes partis. Et quand nous avons fait ce constat, et nous l'avons porté au peuple camerounais pour leur dire, il faut faire attention, il y a faute. Il y a faute parce qu'il y a un complot qui est en train de se préparer pour vous imposer un président pour les 7 prochaines années. Il faut que vous vous organisiez pour que ce coup d'État ne se passe pas. Après l'avoir proposé, après l'avoir dit au peuple camerounais, nous avons proposé à l'opposition camerounaise de l'aider à faire partir M. Biya. Parce que là aussi, nous sommes partis d'un constat simple. Le constat est que, au cours des élections qui ont eu lieu dans l'histoire du Cameroun, du moins ces dernières 30, 35, 40 années, toutes les élections qui ont eu lieu au Cameroun ont été proprement volées par M. Biya et son gang. Nous avons donc constaté que M. Biya et son gang de 47 maîtrisent toute la machine, disposent de tout le monde, de toutes les ressources dont ils ont besoin pour voler une autre élection en 2025. Nous l'avons constaté et nous pensons que toute personne logique arriverait à cette même conclusion. Et connaissant les forces en présence, connaissant que le régime Biya ne reculera devant rien pour se garder au pouvoir, nous avons approché l'opposition camerounaise. Et nous avons dit à l'opposition camerounaise, mesdames, messieurs, vous avez un problème. Donc, si vous pensez que vous allez battre M. Biya simplement parce que le peuple vous a élu, ce dont on ne doute pas, notre problème ici, c'est que, en tout cas ce que nous disons, c'est que nous savons que n'importe quel Camerounais, je ne parle même pas de politiciens, je dis n'importe quel Camerounais face à Paul Biya gagne. Prenez un Camerounais, qui qu'il soit, mettez-le face à Paul Biya, dans cette élection de 2025, il battra Paul Biya à plate couture. Ça, c'est un fait et c'est un constat. Mais nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que Paul Biya, qui a l'habitude de voler les élections, qui a l'habitude de frauder, fera
tout ce qui est en son pouvoir pour qu'il y ait fraude. Et c'est la raison pour laquelle nous avons approché l'opposition camerounaise pour dire à l'opposition camerounaise, messieurs, mesdames, si vous ne faites pas attention, vous serez les participants du coup d'État qui se prépare. Et nous avons expliqué à l'opposition camerounaise pourquoi ils ne peuvent pas battre Paul Biya. Et je vais reprendre certains points que nous avons partagés avec eux de manière très simple. Numéro 1. Pour battre Paul Biya, il faut être présent dans tous les bureaux de vote du Cameroun. Tous. Parce que si vous n'êtes pas présent dans un seul bulletin de vote, vous serez surpris d'apprendre que la moitié de la population camerounaise a voté dans ce bureau de vote et que 100% de cette moitié de la population du Cameroun a voté pour le candidat Paul Biya. Donc, vous ne pouvez pas entrer dans cette bataille en vous disant parce que nous avons 33 999 bureaux de vote, alors nous pensons que nous avons couvert le pays. Non. Si vous le faites, vous perdez cette élection. Pas, encore une fois, pas parce que le peuple camerounais ne vous élira pas. J'ai dit tout à l'heure que n'importe qui gagnerait cette élection devant Paul Biya. Mais vous perdrez cette élection parce qu'il y a du génie en face, du génie dans le vol, du génie dans la supercherie. Vous avez vu, vous avez été témoin d'un gouvernement, d'une république, faire de la fraude en plein jour, en pleine télévision, c'est-à-dire des membres d'un gouvernement, créer de faux documents, falsifier leurs propres documents pour démontrer qu'il fallait qu'un candidat soit éliminé. Si vous avez été témoin de ça, qu'est-ce qui vous dit que ce gouvernement, qui n'a plus honte, reculera devant quelque chose? Donc nous sommes partis de ces constats. Et nous avons dit, dans ces conditions-là, le peuple camerounais doit savoir que son opposition n'a pas les moyens de gagner cette élection. Ils n'ont pas ces moyens. J'ai pris tout à l'heure l'exemple des bureaux de vote dans lesquels il faut être représenté. Aucun parti politique de l'opposition ne peut être représenté au moment où nous parlons sur l'ensemble des 34 000 bureaux de vote. C'est pour ça que nous avons contacté les leaders de cette opposition, chacun en ce qui le concerne, pour leur dire « Nous allons vous aider à assurer l'enregistrement de vos scrutateurs. » Parce que c'est là où ça commence. Peu importe que vous serez en coalition plus tard, commencez d'abord par enregistrer tout le monde. Et le délai pour soumettre ces scrutateurs est, je pense, dans 1 ou 2 semaines. Donc, ceux qui passent le temps à faire autre chose sans comprendre où l'élection se gagne, perdent du temps. Et donc, nous avons proposé d'aider, d'ailleurs, tous les partis politiques, sans distinction, leur dire, recrutez vos gens, nous allons vous aider à supporter, en termes de logistique, ce qui devra être supporté pour que vous ayez des scrutateurs partout. C'est la tâche numéro 1. Numéro 2. Nous disons que l'opposition camerounaise n'a pas les moyens de battre le régime Paul Biya pour la simple raison que le régime Biya a tous les moyens technologiques. Par cela, j'entends
Internet, par exemple. C'est clair que le gouvernement en place fera tout pour perturber l'élection. Et moi, j'ai entendu un leader de l'opposition me dire que c'est moi qui ne connais pas le Cameroun. C'est-à-dire qu'il a voulu me convaincre qu'en réalité, lui, il fait plus confiance à Paul Biya, que Paul Biya va laisser l'Internet ce jour-là et que les choses se passeront normalement. Alors, à la fin de la journée, si vous faites confiance à votre adversaire, soit vous êtes avec votre adversaire, soit il y a quelque chose que vous ne dites pas. La réalité est que l'opposition camerounaise ne doit prendre aucune chance, ne doit rien laisser à la chance. Entrer dans ce combat, il faut y aller en se disant que tout peut arriver, c'est-à-dire que l'adversaire du Cameroun, parce que M. Biya est l'adversaire du Cameroun à ces élections, il faut y aller en sachant que ils utiliseront tous les moyens nécessaires, tous les moyens possibles pour se préserver au pouvoir. Et l'un de ces moyens, c'est Internet. Ma question a été, bon, si on vous coupe Internet, si Paul Biya décide, ou le régime Biya décide de couper Internet, vous faites quoi? Vous communiquez comment? Vous coordonnez comment avec les 34 000 bureaux de vote? Et le candidat en question m'a reconfirmé, il doit être dans le secret des dieux, m'a reconfirmé que Paul Biya ne coupera pas Internet. Alors, c'est des comportements comme ceux qui nous poussent à penser qu'il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Parce que vous avez bel et bien un cas de figure, c'est une possibilité. Allez à cette élection, préparez que s'il n'y a pas Internet, parce que la minute où il n'y a pas Internet, vous ne pouvez pas coordonner vos 34 bureaux de vote. Parce que vous ne savez pas ce qui se fait à gauche ou à droite. Vous serez donc dans l'obligation d'attendre que quelqu'un transporte les PV et vienne vous les donner là où vous êtes. Qui vous dit que la personne qui transportera ces PV, à qui on proposera 100 000 ou 200 000 ou 1 million, décidera de vous être fidèle? Il peut choisir de venir 5 jours plus tard, il peut disparaître, venir 5 jours plus tard, et la fraude a déjà eu lieu. C'est pour cela qu'il faut avoir l'information en temps réel. Et pour avoir l'information en temps réel, vous ne pouvez pas compter sur l'Internet de Biya, de M. Paul Biya. Vous ne pouvez pas. C'est sa machine. Donc, jouez votre match, mais ne comptez pas sur lui pour qu'il vous assiste. Et nous avons proposé à l'opposition camerounaise de leur apporter une société qui donnera l'Internet au peuple camerounais dans son entièreté quelques jours avant l'élection et jusqu'à la proclamation des résultats. Ça veut dire que le pouvoir en place à Yaoundé perdra son avantage qu'il a sur l'Internet. Parce que désormais, il y aura quelque chose par satellite. Et donc, cet Internet, gratuitement, à tout le peuple camerounais, permettra à tout le monde de filmer quelque chose qui ne va pas, envoyer cette photo au numéro qu'on publiera le moment venu, pour que nous soyons au courant de tout. Je suis désolé de vous dire qu'une grosse partie de l'opposition ne pense pas que c'est nécessaire. Donc, eux, ils veulent aller battre Paul Biya avec l'Internet de Paul Biya. Et après, pour venir embrouiller les Camerounais, pour dire aux Camerounais, ils ont tout essayé, et
pour aller s'asseoir après et avoir quelques nominations. Nous avons dit, nous ne venons pas auprès de l'opposition camerounaise pour venir blaguer. Si l'idée est d'enlever Paul Biya, on va enlever Paul Biya. Mais il faut que des gens soient sérieux. À moins qu'ils aient, pour donner l'Internet à tout le Cameroun par jour, ça coûte à peu près 2 milliards et demi à 3 milliards. Si vous avez 2-3 milliards multipliés par 21 posés qui vous permettent de le faire, alors faites-le. Mais si vous n'avez pas, acceptez qu'on vous aide. Acceptez qu'on vous aide pour le compte du peuple camerounais. Et il y en a qui se sont offusqués quand nous avons dit, voilà ce que nous voulons. Nous, on va vous aider, non seulement aux côtés de l'Internet, nous allons vous aider avec une activité diplomatique que vous n'aurez jamais vue au Cameroun. Et nous vous disons que si nous sommes à vos côtés, Paul Biya n'est plus président du Cameroun le 12 octobre. Ce que nous disons, nous le disons haut, nous le disons fort, nous le disons à qui veut l'entendre. En contrepartie, nous avons expliqué à l'opposition camerounaise, en contrepartie, nous voulons avoir un projet qui marche pour tout le monde et qui bénéficie à tout le monde. Et ce projet, nous l'avons identifié, c'est le corridor qui va des Deya, corridor maritime, qui va des Deya à Kousséri. Et ce corridor apportera à l'économie camerounaise 24 500 milliards. 24 500 milliards qui passeront directement par les 5 000 entreprises qui auront été retenues, entreprises camerounaises, qui auront été retenues pour travailler avec nous. Et nous le disons, ça c'est un projet qui va créer 5 millions d'emplois. 5 millions d'emplois. Évidemment, 5 millions d'emplois au Cameroun, 20 000 emplois aux États-Unis. Donc ces entreprises qui travailleront à ce projet, les entreprises américaines, il y en aura 106. Ces 106 entreprises créeront aux États-Unis 20 000 emplois. Et les 5 000 entreprises camerounaises créeront au Cameroun 5 millions d'emplois. On nous a dit, lorsque nous l'avons dit, on nous a dit, bon écoutez, nous on ne veut pas de problème à Paul Biya, parce qu'en tout cas on ne veut pas de problème avec Paul Biya, parce qu'on peut nous mettre en prison après les élections. Mais c'est quoi cette bêtise? On vient vers vous pour vous dire, c'est vous le président. Paul Biya, à qui devrait avoir peur de qui après les élections? C'est Paul Biya qui devrait avoir peur de vous. Parce que c'est vous le président désormais après l'élection. Parce que c'est vous qui pouvez faire quelque chose à Paul Biya après. Parce que si vous êtes avec nous, il y a zéro chance que vous ne soyez pas président de la République le 12 octobre au soir. Encore une fois, nous le disons haut, nous le disons fort. Et un autre candidat m'a posé la question, bon voilà, on va dire que j'ai vendu le pays. J'ai vendu le pays aux Américains. Bon voilà, ce pays est vendu depuis l'indépendance. Vous êtes à quel niveau de développement? Parce que tout ce qui s'y fait, ce n'est que de la vente. Les ressources naturelles du Cameroun qui sont utilisées maintenant. Quel Camerounais peut se lever et dire qu'il sait combien entre dans les caisses du Cameroun venant de ces ressources naturelles? Personne.
Personne ne peut le dire. Alors, c'est quand on arrive pour vous aider que vous nous dites on va vous accuser d'avoir vendu le Cameroun. Vendre quel Cameroun? Un Cameroun qui est déjà vendu et qu'on essaye de récupérer pour le peuple camerounais. Alors, nous disons qu'il faut être sérieux. Nous avons dit haut et fort ce que nous attendons. Une telle somme d'argent ne va pas être dépensée, un tel combat ne va pas être mené sans contrepartie. Et nous venons dire au peuple camerounais, voici ce que nous voulons, parce que nous ne voulons pas de conversation par derrière. On l'a fait une fois, ça s'est mal passé. Donc nous voulons une conversation avec le peuple camerounais. Donc ce que nous demandons, ce que nous vous demandons en privé, nous le demandons au peuple camerounais dans le même moment. D'autres ont pris des prétextes, me disant, bon voilà, il faut que tel marabout, il faut que, on va aller consulter tel marabout. Et vous voyez, ça c'est le type de bêtise qu'il faut quand même qu'à un moment donné, ça s'arrête. Voici un régime à Yaoundé, le régime Biya, qui fonctionne et s'abreuve sur le maraboutisme. Et à cause de ces méthodes bizarres, ils ont fini par ne plus respecter le peuple camerounais. Parce qu'ils pensent que s'ils sont là où ils sont là à cause ou grâce au marabout. Ou grâce à cette pratique mystique de gauche à droite. Moi, on m'a dit, bon voilà, un peu comme pour me calmer, bon, il faut aller demander l'avis, on va voir ce que pense tel marabout. J'ai le nom du marabout. Mais comme la négociation n'est pas terminée, je n'en discuterai pas. Mais nous disons que ceux qui viennent, il faut qu'ils comprennent que le peuple camerounais ne les met pas là où ils seront à cause de leur mysticisme. C'est Dieu qui élève. Alors, votre marabout, je vais vous donner une information, on m'a demandé de lui donner de l'argent parce qu'il va vous dire de faire. Bon, imaginez que moi j'aille payer votre marabout. Il va vous donner quelle information? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Quelle est la valeur ajoutée de cela? Il faut quand même être sérieux avec ce pays. Il faut être sérieux avec ce pays. Vous avez des familles qui souffrent, des gens meurent, des jeunes qui ne peuvent rien faire parce que le système ne leur permet pas de faire quelque chose. Des enfants qui décèdent, des femmes enceintes qu'on confisque, faute d'argent, parce qu'il y a un système dépassé. Et il y a des gens qui vous parlent d'autre chose, qui pensent que c'est un privilège, c'est-à-dire ce qui s'est passé pour qu'ils soient là où ils sont, est quelque chose, je ne sais pas. Vous êtes là où vous êtes parce que Dieu a voulu qu'à ce moment historique, ce soit vous. Vous ne pouvez pas recommencer les mêmes choses qu'on connaît. On a découvert il y a quelques mois des vidéos par drone, des vidéos prises par drone, des bœufs dans une certaine partie du centre du Cameroun qui avaient été sacrifiés par des gens pour des histoires de politique. Ce n'est pas ce Cameroun dont le peuple camerounais a besoin. Le peuple camerounais cherche un président. Et la chose la plus choquante, c'est que lorsque vous parlez même à ces autres candidats, vous avez l'impression que vraiment l'histoire qu'on cherche le président le 12 octobre, et ça ne concerne pas 70% de cette opposition. Parce que eux
sont dans la logique que, bon, ils veulent se faire connaître pendant la présidentielle et à la législative qui va suivre, parce qu'ils se seront fait connaître à la présidentielle, ils pourront donc avoir quelques postes ou quelques élus. Mais ça, c'est une arnaque. Ça, c'est une escroquerie monumentale que cette classe politique est en train de faire au peuple camerounais. Le peuple cherche un président. Si vous pensez que vous ne pouvez pas être président, monsieur, madame, mettez-vous de côté, laissez que le peuple se choisisse un chef d'État. Ne venez pas occuper l'espace à cause de vos ambitions personnelles. Bon, vous savez, c'est dommage que le peuple camerounais se retrouve pris dans ce type d'étau. Il y a des gens qui font le chantage. On dit aux gens, mettez-vous en coalition. Des gens ne se mettent pas en coalition parce que, bon, il y a deux candidats qu'il est normal et censé d'élire l'un des deux à la présidence de la République du Cameroun. Ce n'est que logique. Vous n'avez pas besoin d'être leurs amis pour le faire. Le Cameroun demande ça. L'avenir du Cameroun exige que ce soit Bello Bouba Maïgari, soit Issa Chiroma Bakary. Ça, c'est la simple logique qui le dit. Alors, on a comme l'impression que ces candidats veulent prendre le peuple camerounais en otage. On parle de coalition, c'est chacun qui veut que l'autre vienne se mettre derrière lui. Et lorsqu'on dit, bon voilà, on va parler logiquement. Parlons logiquement, parlons ceci, parlons cela. C'est la fin de la conversation. Et comme ils ont à côté d'eux une cour de jeunes loups qui leur disent tout ce qu'ils veulent entendre, cette cour de jeunes loups leur fait croire que, bon, voilà, après eux, c'est le chaos. Exactement la même mentalité que Paul Biya démontre au Cameroun depuis 43 ans. Quelqu'un incapable de penser à l'avenir des enfants du Cameroun, incapable de penser au pays qui lui a tout donné. Alors, moi j'ai dit, et je le redis ici solennellement à M. Bello Bouba Maïgari et à M. Issa Chiroma Bakary. Dieu a voulu que ce soit vous à ce moment. Les Camerounais sont prêts à pardonner vos péchés, pas parce qu'ils ne savent pas le nombre de vos transgressions et la grandeur de vos trahisons. Ils en sont conscients. Ils savent que si vous l'aviez voulu, ce pays, le Cameroun, serait libre depuis longtemps. Ils savent que si vous aviez de la volonté, M. Paul Biya ne serait plus président du Cameroun depuis 1992. Malgré cela, le peuple camerounais a décidé de vous pardonner vos péchés. Le peuple camerounais a décidé, parce qu'il cherche un président, de regarder dans votre direction pour que vous le sortiez de cet enfer dans lequel il se trouve. Si vous foirez cette histoire, malheur à vous. Si vous pensez que le peuple qui souffre n'est pas assez important pour que vous vous asseyiez ensemble pour décider de marcher pour le peuple camerounais, si vous foirez cette histoire, vraiment,
Que Dieu qui est au ciel vous traite dans toute sa dureté. Parce qu'il ne vous le pardonnera pas. Que vous permettiez à M. Biya, à M. Ngongo, à Mme Biya et à leurs gants de rester président de ce pays pendant 7 ans, vous verrez ce qui vous arrivera. Quand on parle de sortir un peuple d'une situation extrêmement grave, on parle des problèmes privés. Les gens parlent des problèmes privés. Bon, voilà, M. Chiroma n'aime pas M. Bello Bouba. M. Bello Bouba n'aime pas M. Chiroma. Vraiment, on s'en fout de vos problèmes personnels. On s'en fout de vos problèmes personnels. Ce qui intéresse le peuple du Cameroun, c'est que vous vous asseyez et que vous trouviez un leader. Et ça, c'est point numéro 1. Point numéro 2, signez l'accord qui vous a été envoyé pour que ce peuple soit libéré. C'est un accord dans lequel on ne vous demande rien, absolument rien. Absolument rien. Tout ce qu'on vous dit, signez l'accord qui a déjà été expliqué ici au moins 3 fois et permettez que le peuple du Cameroun soit libéré. Bon, c'est tout ce que nous pouvons dire. Mais si Paul Biya est président au soir du 12 octobre, la faute sera à vous deux. Et ce peuple ne vous le pardonnera pas. Et si vous pensez que vous irez paisiblement retourner, que vous retournerez paisiblement dans vos fonctions ministérielles, réfléchissez encore. Parce que ce peuple ne vous donnera pas cette option. Vous êtes condamné à être président du Cameroun. Il faut mettre ça dans vos têtes. Vous êtes condamné à être président de la République du Cameroun au sortir des élections du 12 octobre. Donc, si vous pensez qu'il y a un scénario dans lequel, bon, voilà, vous allez rentrer avoir la conversation avec M. Biya, d'abord, je vous informe, et vous le savez, que M. Biya n'est pas là. C'est M. Ngongo qui est là. Et M. Bello et M. Chiroma, vous savez très bien comment vous serez traité avec un président Ngongo en place. Donc, M. Biya était un peu plus calme. Parce que ce à quoi vous ferez affaire, je sais que quelqu'un comme M. Bello Bouba sait. Je sais qu'il sait. Je sais qu'il sait qu'est-ce que M. Ngongo pense de lui, et M. Ngongo sait ce que vous, M. Bello Bouba, vous pensez de lui. Ne vous amusez pas à penser qu'il y a une autre porte de sortie. Il n'y en a pas. Votre avenir et l'avenir du peuple camerounais se résume à vous de vous décider d'être président de la République du Cameroun. Et comme vous êtes deux, il faut bien que quelqu'un donne la voie, il faut bien que quelqu'un donne le chemin. Il y a des concessions à faire. Donc, nous reviendrons vers vous pour que vous signiez ces accords pour que ce pays soit libéré, parce qu'il n'est pas question d'entrer dans ces élections au hasard. Vous ne pouvez pas entrer dans ces élections et espérer que le peuple va se soulever. Si vous le faites, vous serez en train d'envoyer vos enfants, vos filles à la mort. On vous a dit, on vous a expliqué, voici comment vous devenez chef de l'État au Cameroun. Voici comment ça se passe.
vous choisissez l'option de la bataille, bon, j'espère que vous enverrez en premier vos enfants. Il y a un candidat qui a osé me dire, en tout cas, ce n'était pas lui-même, pour être très juste avec lui, ce n'était pas lui-même qui me l'a dit, c'est l'un de ses collaborateurs qui m'a dit qu'ils ne veulent pas que Paul Biya les mette en prison après les élections. Mon ami, si vous savez que vous ne pouvez pas, mettez-vous de côté, donnez la possibilité à quelqu'un qui, lui, est décidé à battre Paul Biya, de faire ce qui doit être fait. Bon, voilà la situation telle qu'elle se présente. Nous sommes à 45 jours de l'élection. Nous avons environ besoin de 40 jours pour faire tout. En réalité, nous avons besoin de 45 jours pour faire tout ce qui doit être fait pour qu'on ait un résultat certain. Donc, nous sommes déjà en retard. À partir de demain, nous entrons dans des complications. Des complications qui n'ont pas besoin d'être. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on vient leur dire, voilà, il faut donner une licence d'opérer à telle société qui vous aura aidé. On dit, bon, voilà, on veut vendre le pays aux Américains. On veut vendre le pays aux Américains. Il y a une société sud-africaine. Je pense que MTN, c'est une société sud-africaine. Orange, c'est une société française. Si on vous dit, il faut signer une licence à un troisième compétiteur qui vous aura aidé, vous vendez le pays à qui? Moi, je pense qu'à un moment donné, c'est un manque de sérieux de certains candidats qui savent que, peut-être en faisant ce qu'on leur demande de faire, maintenant ils ont même peur d'enlever Paul Biya. Nous sommes venus devant le peuple camerounais. Nous avons été clairs avec le peuple camerounais. Nous avons dit au peuple camerounais et nous avons pris l'engagement devant le peuple camerounais. Voici ce que nous proposons. Si nous l'avons, le président du Cameroun ne s'appelle pas Paul Biya le 12 octobre au soir. Nous l'avons dit, je le redis ici. Donnez-nous ce dont nous avons besoin pour qu'on aille au travail. Donc, on espère que cela sera donné. Il y a quelqu'un qui m'a dit, un des candidats, qui m'a dit que bon, il faut que ce soit un gentleman agreement. Quel genre de gentleman agreement? Donc, les gens vont dépenser et faire tout ce qui doit être fait pour que, si ça vous dit, une fois que vous êtes élu, si ça vous dit, vous allez faire. Si ça vous dit pas, vous n'allez pas faire. Il faut être sérieux lorsque les vrais problèmes demandent de vraies solutions. Nous avons une vraie solution et nous sommes en train d'être en retard. Et il y a un peuple qui attend son président. Il faut lui donner ce président. Bon, je vais m'arrêter là pour le moment et espérer que le peuple camerounais prendra la décision qu'il veut prendre en ce qui concerne cette élection. Si vous connaissez les candidats, dites aux candidats qu'ils ont. Les deux candidats majeurs ont nos propositions. En noir et blanc. Ils savent ce qui doit être fait pour libérer ce pays. Qu'ils fassent ça. Et je viens ici pour dire très clairement, voici ce qui sera fait. Monsieur Biya n'est pas président du Cameroun le 12 octobre au soir si nous avons ce que nous voulons. C'est pas comme si
Ce n'est pas comme si on va se cacher pour le dire. Le temps est venu pour que ce président parte. Et il va partir. Au lieu de mener les Camerounais dans quelque chose, vous savez que vous n'avez pas les moyens pour battre quelqu'un, mais vous ne faites que parler des choses qui ne font pas sens. Et le temps se perd. Et ça fait 2 semaines qu'on est dessus. Alors, j'ai fait ma part. J'ai parlé et j'ai dit clairement au peuple camerounais, si le 12 octobre, Mme Chantal Biya, M. Ngongo, M. Baboké réussissent leur coup d'État, ce ne sera pas à cause de nous. Ce ne sera pas. Nous pensons que chacun doit prendre ses responsabilités. Nous prions pour que Dieu parle au cœur de ces leaders et que ces leaders considèrent le bien du plus grand nombre. Nous ne pensons pas que la première voie à utiliser, c'est de dire au peuple, descendez dans la rue. Si ça, c'est votre stratégie, alors vous pouvez démissionner maintenant et donner la place à quelqu'un d'autre. Le peuple du Nord, et c'est l'occasion de féliciter le peuple du Nord, qui fait un travail exceptionnel. Ce peuple joue son rôle en faisant comprendre à M. Biya et son gang de 47 que les données ont changé. Mais vous ne pouvez pas tout reposer sur ce peuple. Une victoire, c'est un ensemble de choses. Une victoire, c'est une stratégie cohérente. On ne gagne pas au hasard. Le bien dans ce monde n'arrive pas au hasard. Partout là où vous voyez le bien, il arrive parce que des hommes et des femmes ont décidé que le bien va arriver. Ce qui est naturel sur cette terre dans laquelle nous sommes, c'est le mal. Vous n'avez pas besoin de planter des mauvaises herbes. Elles poussent d'elles-mêmes. Les épines poussent d'elles-mêmes. Parce que ce que ce monde connaît, dans son essence, c'est le mal. Si le bien sera fait au peuple camerounais, il faut des hommes et des femmes de courage et d'honneur pour faire que ça se passe. Et j'ai espoir que l'un de vous sera cette personne. Merci et bonne soirée à vous.